Alléluia. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je voudrais, avant de continuer, de souhaiter la bienvenue à notre frère. Nilitafuta kukukaribisha kaka yetu. Et nous lisons la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika Ufunuo.
Apocalypse chapitre 1, sura ya kwanza. Nous allons lire le verset 9 à 12. Na mstari wa 9 mpaka wa 12. Nous lisons au nom de Jésus. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Verset 9 à 12. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture une ceinture d'or autour de sa poitrine. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu zangu katika Kristo. C'est le 3e message. Ou bien le 4e message. Ni somo yetu ya 4 que je vais prêcher sur ce passage. Ambayo ninaenda tena kuisoma kupitia somo sur hili. Ce premier chapitre de l'Apocalypse. Katika sura hii ya kwanza ya Ufunuo. C'est un chapitre que je suis en train d'étudier. Ni sura ambayo niko najifunza. C'est pourquoi des fois quand je lis ce chapitre, na kila wakati ninaposoma hii sura, il y a de nouvelles idées que le Saint-Esprit m'inspire. Kuna mafikara ingine ambayo Roho Mtakatifu ananipatia. Ici, il est question de l'apôtre Jean. Na hapa ni Yohana ambaye anaongea. Qui a reçu une révélation. Ambaye alipata ufunuo. Une révélation pas comme ces visions-là et des songes que nous attendons. Na hiyo ufunuo sio kama hiyo mandoto ambazo tunazozisikia. Mais une révélation de Dieu qui est précise. Na ni ufunuo ambao unatoka kwa Mungu na ambao unasimama. C'est l'apôtre que Jésus aimait. C'est l'apôtre que Jésus aimait. Na ni huyo mtumwa ambao Yesu Kristo alikuwa akimpenda. Il était toujours dans le sein de Jésus. Alikuwa katika kuume ya Mungu. Il avait reçu beaucoup de secrets. Alipata siri nyingi. Et à un moment donné, il a fait son ministère. Na kwa wakati mwingine alifanya hiyo huduma. Et au cours de son ministère, na katika hiyo huduma, il a traversé la période de la persécution comme tous les autres apôtres. Alipitia wakati wa magumu kama vile wa mitume wengine. Et pendant ce temps-là, na kwa wakati huo, dans l'Empire romain, kwa hiyo utawala wa Waroma, on ne tolérait pas celui ou quiconque prononçait ou bien prêchait Jésus-Christ. Hawakuwa napenda kusikia kila yeyote ambaye anaweza kufundisha kwa ajili ya Yesu Kristo. Parce que les prédicateurs de l'évangile appelaient Jésus leur Seigneur. Kwa sababu wale ambao walikuwa wakifundisha Yesu Kristo walikuwa wakiita Yesu kama mwokozi wao. Or dans l'Empire romain, le Seigneur c'était l'empereur César. Na katika hiyo utawala wa Waroma, Bwana alikuwa ni ule Kaisari. Ceux qui prêchaient l'évangile prêchaient que Jésus était Dieu. Na wale ambao wakiwa wakihubiri injili walikuwa nasema kama Yesu ni Mungu. Tandis que dans l'Empire romain, tout le monde confessait que César est Dieu. Na katika huyo utawala wa Waroma, kila mtu alikuwa akikiri kama César ndiye Mungu. Et quiconque prononçait le nom de Jésus comme Seigneur ou le nom de Dieu
comme le Dieu Tout-Puissant était un élément dangereux. Na kila yeyote ambaye alikuwa akitamka jina la Yesu Kristo wala jina ya Mungu alikuwa bakimkamata kama ni mtu ambaye anakuwa wa hatari. C'est pourquoi ils ont persécuté les disciples de Jésus. Na ndio maana waliwatesa watume wa Yesu En les Kristo. forçant de renier leur Seigneur et leur Dieu. Na kuwashurutisha wamkatae Mwokozi wao. Mais les disciples de Jésus, les apôtres, ont gardé sang-froid et ont tenu ferme, n'ont pas voulu renier leur Seigneur. Lakini hao watuma wa Yesu Kristo walisimama na hawakuitika kumkataa. Alors ici, Jean était dans la même situation. Na hapo Yohana alikuwa katika hiyo hali. Jean était devenu gênant et insupportable. Na Yohana kakuwa sawa vile amewauzi na hawakuweza tena Et les Romains ont décidé de l'exiler sur l'île de Patmos. Na Waroma wakatafuta wakaamua kumtuma kwa hiyo kiziwa kia Patmos. Et là, il était condamné à des travaux forcés dans la carrière minière de Patmos. Na hapo wakamshurutisha katika kazi ambazo za kuchimba hiyo maminere wala vitu gani? Madini. Ya kuchimba madini, asante. Alors imaginez-vous la méchanceté des gens. Mufikirie hiyo ubaya wa watu. Un vieillard de 90 ans avec une pioche dans la carrière des mines. Mzee wa miaka 90 ba msukume katika hiyo kuchimba hiyo madini. C'était une façon de le décourager. Ilikuwa namna ya kumukata moyo. Et malgré cela, l'apôtre Jean n'a pas renié son Seigneur. Na hata kwa hiyo Yohana hakumkataa Mungu. Cela ne l'a pas séparé de l'amour de Christ. Na hiyo haiwezi kumtenganisha na upendo wa Kristo. Et c'est dans ces circonstances na katika hiyo hali qu'il a reçu la révélation. Ndio alipata ufunuo. Aujourd'hui, na leo je veux parler des 3 expériences de l'apôtre Jean. Na leo nitenda kusema kwa ajili ya mambo 3 ambayo Yohana aliyoipitia. Dans le verset 10, katika mstari wa 10, j'ai été séduit par un verbe. Nilijengwa na tendo moja. Ravir. Kunyangua. Ravir. Kunyangua. L'apôtre dit, je fus ravi en esprit. Na mtumishi akasema niliona kunyanguliwa katika roho. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Nilinyanguliwa katika kiroho kwa siku ya Mungu. Ce n'est pas un rêve. Sio ndoto. Ce n'est pas un songe. Sio ndoto. Jean était pleinement conscient. Alikuwa na akili yake yote. Il était dans tous ses esprits. Alikuwa na akili yake yote. Lorsqu'il fut ravi en esprit. Wakati alinyakuliwa katika kiroho. Il a été détaché surnaturellement du monde matériel. Iko sawa vile walimukata katika hali ya kimwili. Pour l'amener dans une dimension surnaturelle. Ili wamupandishe katika ngazi ya kiroho. Où il a eu la révélation de Dieu. Mahali ambapo alipopata ufunuo wa Mungu. Alléluia. Amen. Je vais parler du verbe ravir. Nitenda kuongelea juu ya hiyo tendo kunyangua. Et surtout être ravi par l'esprit.
na hiyo kunyakuliwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimé, j'ai aussi besoin de faire cette expérience. Ndugu yangu, na mimi ninataka hiyo hatua. Je crois que tu as aussi besoin de faire cette expérience. Na ninafikiri na wewe unataka hiyo hatua. Être ravi en esprit. Kunyakuliwa katika kiroho. Est-ce que tu veux faire cette expérience? Je, unataka kufanya hiyo hatua? Être ravi en esprit. Kunyakuliwa katika kiroho. Hey. Pour être ravi en esprit, na ili unyakuliwe katika kiroho, ce n'est pas une petite affaire. Sio kitu kidogo. Ce n'est pas ce que nous avons l'intention de voir. Sio hiyo tunafikiria kuona. Ce que nous avons toujours habitude de l'entendre. Ile ambayo tunakuwa kila siku tukisikia. Être ravi en esprit dépasse tout ce que nous avons connu. Ile kunyakuliwa katika kiroho inapita yale yote ambayo tulijua. Jean fit la vie en esprit. Jean alinyakuliwa katika kiroho. Et kiroho. qu'est-ce qu'il faut pour être ravi en esprit? Na nini natupasa ili tunyakuliwe katika pour kiroho? Pour être ravi en esprit, ili tunyakuliwe katika il kiroho, faut d'abord avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. inabidi tubatizwe katika roho. Il faut être quelqu'un qui vit dans l'esprit. Inabidi uwe mtu ambaye anaishi katika roho. Il faut être quelqu'un qui marche selon l'esprit. Inabidi uwe mtu ambaye anatembea kupitia kulingana na Et roho. encore, pour être ravi en esprit, Na ili unyakuliwe katika kiroho, il faut deux choses. inabidi mambo mawili. Premièrement, il faut être déconnecté et connecté. Ya kwanza ni kukata na ni kuacha na kupokea. Alléluia. Acha na kupokea. Il faut être déconnecté. Inabidi kuacha. Être déconnecté des choses de ce monde. Kuacha mambo ya ulimwengu huu. Bien-aimé, c'est là où nous avons le problème dans notre spiritualité. Ndugu zangu, ni hapo ambapo tunakuwa na shida katika Nous avons de la peine à nous déconnecter. Tunakuwa na ugumu wa kuacha. Oui, nous pouvons dire nous aimons Dieu, nous servons Dieu, mais nous ne parvenons pas à faire cette expérience de déconnexion. Tunaweza kusema tunampenda Mungu, lakini hatufanya hiyo hatua ya kuachilia. Mais pour atteindre, faire une expérience surnaturelle, na ili kufikia hiyo hatua ya kiroho, il faut être déconnecté. Inabidi kuachilia. Être déconnecté de nos centres d'intérêt. Kuachilia ya mambo ambayo tunayoyapenda. Nous avons des centres d'intérêt. Tuna mambo ambayo tunayapenda. Des choses sur lesquelles nous nous accrochons. Mambo ambayo tunabania zaidi. Nous devons alors nous déconnecter de nos centres d'intérêt mondains. Inabidi tuachilie hiyo mambo ambayo tunayapenda ya ulimwengu. Pour que le Saint-Esprit puisse nous ravir en esprit. Ili Roho Mtakatifu atunyakue katika kiroho. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Oui, souvent nous nous posons des questions. Mara nyingi tunajiswali. Comment, d'où vient que nous n'arrivons pas à vivre des expériences surnaturelles? Je, namna gani hatuwezi kufikiria hiyo hatua ya Roho Le Mtakatifu? premier problème est que nous sommes trop attachés à la terre. Jambo ya kwanza iko ni kwa sababu tunashikilia sana mambo ya Nous sommes ulimwengu. trop attachés aux choses du monde. Tunashikilia sana mambo ya ulimwengu. Souvent même, Na mara nyingi quand tu vas à genoux pour prier, wakati unataka tu kuomba, vas prier même quand les autres idées vont venir. utaanza kuomba na mafikara ingine yanakuja. Dis-moi, pasteur, c'est pas vrai. Utasema pasteur, Tu vas à genoux pour prier, unapiga magoti ili mais au uombe, lieu que tu te concentres sur Dieu, na ili ujikonsantre kwa ajili ya Mungu sans le vouloir, bila kujua, les autres idées là, les idées de la vie, ça nous envahit. na hiyo mafikara ya maisha inakuja tena na kutuingia. Les problèmes aussi reviennent, nous commençons à vivre des situations dans ce monde.
Na shida pia zinakuja na tunaanza kuishi maisha ya ulimwengu. Notre esprit est ailleurs, vagabonde dans le monde, dans des situations complexes. Na mafikara yetu yanapeperuka na yanaenda katika hali ngumu. Pourquoi cela? Kwa sababu gani? Parce que nous ne sommes pas encore déconnectés. Kwa sababu hatujaachilia. Je voudrais que vous me compreniez ce matin. Nilitaka munisikilize vizuri leo. Pour parvenir à être ravi par esprit et vivre des expériences surnaturelles avec Dieu, pour entrer dans la révélation de Dieu, nous devons nous déconnecter. Ili tufikie hiyo hatua ya Roho Mtakatifu na kuingia katika hatua ya Yesu Kristo, inabidi tuachilie. Et si nous voulons vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons nous déconnecter. Na kama tunataka kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho, inabidi tuachilie. Mais c'est dommage que nous n'arrivons même pas à nous déconnecter des autres choses pendant au moins même 30 minutes. Na niole kwa sababu hatufikiria hata kuachilia na kujiweka mbele za Mungu kwa saa hata dakika 30. C'est pourquoi l'apôtre Paul, na ndio mtumishi dans Colossiens 3 et 2 nous dit, Wakolosayo 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Se déconnecter, kuachilia, c'est rechercher les choses d'en haut. Ni kutafuta mambo ya juu. C'est pourquoi Jésus dit à Matthieu 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika Mathayo, tutafute ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Dans ce passage, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Na katika sura nyingine anasema tuchumie mambo ya ulimwengu ya juu et non celles qui sont sur la terre. Na tuache hayo yanakuwa katika ulimwengu. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika, nous avons ici deux verbes. Kuna tendo mbili. Colossiens 3 verset 1 et 2, nous avons deux verbes importants. Wakolosai sura ya kwanza mstari sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili, kuna tendo mbili. Rechercher, kutafuta. Le verbe est à l'impératif. Na hiyo tendo inakuwa katika et ce qui veut dire continuer à rechercher. Inamaanisha tuendelee kutafuta. Rechercher sans repos, sans répit les choses en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Kutafuta bila kuchoka mambo ya juu, hapo Yesu Kristo amekaa kuume ya Mungu. Nous devons toujours être en train de rechercher. Ni kutafuta na kutafuta les choses d'en haut. Mambo ya juu. Mais qu'est-ce que nous recherchons d'habitude? Na je, tunatafuta nini kwa kila siku? Nous sommes toujours en train de rechercher les choses d'en bas. Tunatafuta kila siku mambo ya hapa chini. Le deuxième verbe que l'apôtre Paul utilise pour les Colossiens, c'est le verbe s'affectionner. Na tendo ya pili ambayo mtume anatumia kwa Wakolosai ni hiyo kupendelea. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Kupendelea mambo ya juu. Au lieu de s'affectionner à celles qui sont sur la terre. Na tusipendelee mambo ya ulimwengu. Alléluia. Amen. Pour être ravi en esprit, ili tunyakuliwe katika kiroho, il faut se déconnecter. Inabidi kuachilia. Et se déconnecter na kuachilia implique
inamaanisha recherchez toujours les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça implique aussi s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. ni kutafuta na kupendelea mambo ya juu kuliko mambo ya ulimwengu. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui s'est déconnecté. Kuna mtu ambaye aliachilia. C'est l'apôtre Paul. Ni mtume Petro. L'apôtre Paul s'est déconnecté. Na mtume Petro aliachilia. Philippiens 3 versets 7 et 8. Na wa Filipi 3 mstari wa 7 mpaka wa 8. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte à cause du Christ. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a réalisé une déconnexion totale. Mtume Paulo aliona kuachilia ya kweli. Et pour se déconnecter, Na ili kuachilia, il faut être courageux inabidi kuwa na bidii pour accepter de perdre na kuitika kupoteza afin de gagner Christ. ili tupokee Yesu Kristo. Et en 2 Corinthiens 12, Na katika Wakorintho wa pili mstari wa 12, 1 Corinthiens 12, Wakorintho wa kwanza 12, 2 Corinthiens 12 verset 2. Wakorintho wa pili 12, L'apôtre Paul nous dit ceci. Mtume Paulo anasema, Il nous dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. na alisema kama alinyakuliwa hata kwa mbingu ya 3. Tu vas lire ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 en allant. Utaenda kusoma hiyo somo katika Wakorintho wa pili 12 mpaka na sura ya 2. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Alinyakuliwa hata mpaka mbingu ya 3. Et il dit les choses qu'il a vues là-bas. Na hapo akaongelea ya mambo ambayo Il a aliyoyaona. vu des choses ineffables qu'il ne pouvait pas trouver les mots pour exprimer. Aliona mambo ambayo hakuweza kufasiria. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, l'apôtre Paul s'est déconnecté. Mtume Paulo aliachilia. Et par cet acte de se déconnecter et de se déconnecter de ces centres d'intérêt mondain, Na katika hiyo hali ya kuachilia mambo ya ulimwengu, il a été connecté avec le ciel. aliunganishwa na mbingu. Il a été connecté avec le surnaturel. Aliunganishwa katika ulimwengu wa kiroho. Et il a reçu une révélation. Na kapata ufunuo. Bien-aimés, Ndugu zangu, notre combat vita yetu consiste à nous déconnecter ni kuachilia de nos centres d'intérêt mondain ya mambo ambayo tunayapenda ya pour ulimwengu, nous connecter avec le surnaturel, ili tujiunganishe na mambo ya kiroho, pour nous connecter avec le ciel, ili tujiunganishe na mbingu, pour entrer dans la révélation de Dieu. tuingie katika ufunuo wa Mungu. L'Esprit, le Saint-Esprit est toujours prêt Roho Mtakatifu iko tayari à accomplir sa part. ili atende kazi yake. Mais nous devons aussi accomplir notre part. Na inabidi sisi tufanye kazi yetu, Nous déconnecter. kuachilia. Et si nous avons la bonne volonté, Na kama tuna kutaka, le Saint-Esprit va nous aider à accomplir une déconnexion totale et une reconnexion totale avec le ciel. na Roho Mtakatifu atatusaidia ili tuachilie na kutuunganisha na mbingu. J'ai parlé de la première expérience de Jean
à l'île de Patmos. Nilikuwa nikiongelea juu ya hiyo hatua ya kwanza ya Yohana huko katika hiyo Il fit ravir en esprit. Il fit ravir en esprit. Et comme je viens de dire, pour que cela soit possible, na ili hiyo iwe ifanyike, il faut d'abord être déconnecté de nos centres d'intérêt terrestres. Inabidi kuachilia hiyo mambo ya tunayoyapendelea ya ulimwengu. Pour être reconnecté aux intérêts du ciel. Ili tujiunganishe na mambo ya mbinguni. Pour pouvoir entrer dans le surnaturel. Na ili tuingie katika mambo ya kiroho. Deuxième expérience de Jean. Na hatua ya pili ya Yohana. Le deuxième expérience de Jean, il a entendu une voix derrière lui comme le son d'une trompette. Na alisikia sauti nyuma yake kama vile mulio ya parapanda. Dans cette atmosphère-là, spirituelle, extrême. Na katika hiyo hali ya kiroho, je vois Jean entrer d'aller tout droit. Nikaona Yohana naenda huko mbele. Il regardait devant lui. Alikuwa akiangalia mbele yake. Il ne voyait rien. Hakuona kitu. Mais il se sentait dans une atmosphère autre. Lakini alikuwa iko katika mazingira ingine. Il se sentait quand même dans la gloire de Dieu. Alikuwa akijisikia iko katika utukufu wa Mungu. Et subitement, il a entendu une voix. Na hapo akasikia sauti. Une voix qui criait comme le son de la trompette. Hiyo sauti kilalamika kama vile sauti ya parapanda. La voix. Sauti. La voix souvent symbolise une personne surnaturelle. Inamaanisha mtu wa kiroho. Dans cette situation, il a entendu une voix. Na katika hiyo hali alisikia sauti. Derrière lui. Nyuma yake. Je me suis demandé pourquoi cette voix-là n'est pas sortie devant lui. Nikajiuliza namna gani hiyo sauti haikutokea mbele yake. Voilà, peut-être que Dieu n'a pas voulu qu'il soit déstabilisé. Na nikafikiria saa zingine Mungu hakutaka ababaike. Parce que c'était un moment de la révélation. Kwa sababu ilikuwa wakati ya ufunuo. Un moment de la révélation surnaturelle. Wakati ya ufunuo wa kiroho. Parce que Jean ne pouvait pas supporter dans l'immédiat ce qu'il allait voir. Kwa sababu Yohana hangeliweza kuvumilia yale ambayo angepaswa kuona. C'est pourquoi Jésus ou bien Dieu ou bien l'ange lui a parlé de derrière. Ndio maana Yesu wala Mungu wala malaika alimuongelesha kinyume. Et au moment où il a entendu la voix, na aliposikia sauti, c'était une voix audible. Ilikuwa sauti ya kusikilika. Une voix qui lui disait quelque chose. Sauti ambayo ilikuwa ikimwambia jambo fulani. Une voix qui lui disait tout ce que tu vois et entends, écris ça dans un livre. Sauti ilikuwa ikimwambia yote ambayo unayaona uandike katika Alors, en d'autres termes, cette voix lui confiait un message. Na katika hali ingine hiyo sauti ilikuwa ikimupatia neno. Un message qui devrait parvenir à toutes les églises du monde. Neno ambayo lingepaswa kufikia kanisa zote za ulimwengu. Un message qui devrait être publié. Neno ambalo lingepaswa kutangazwa. Et il dit écris ça et envoie ça à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, à l'église de Pérgame, à l'église de Sardes, à l'église de Laodicée et à l'église de Philadelphie. Na akamwambia hiyo neno ulitume katika kanisa la Laodikia, ulitume katika kanisa la Sarde, ulitume katika kanisa la Efeso na kadhalika. Et ces églises dont nous lisons dans l'Apocalypse, na hiyo kanisa ambazo tunasoma katika Ufunuo, symbolise l'église universelle. Zinamaanisha kanisa ya ulimwengu. Ces églises étaient les églises représentatives. Ilikuwa kanisa ambazo zilishimamia à qui Dieu destinait ce message. Auquel Dieu destinait ce message. Ambao Mungu alikuwa akituma hiyo neno. Alors,
en même temps, lorsqu'il regardait en arrière, na alipoangalia nyuma il a fait une troisième expérience. akapata hatua ya tatu. Il a vu un chandelier. Akaona Non, il a vu 7 chandeliers au contraire. Akaona Kina ya taa. akaona kinaa ya taa. Alors quand il a vu le chandelier, Wakati alipoona hiyo kinaa ya taa, ce n'était pas un seul chandelier, haikukuwa taa moja, mais c'était 7 chandeliers. lakini zilikuwa tatu. Et 7 chandeliers, le chiffre 7, et le chiffre 7 indique toujours la plénitude. Zilikuwa 7 na hiyo na hiyo shifre 7 inamaanisha utele. Ça symbolise la plénitude. Hiyo shifre 7 inamaanisha utele. Il a regardé. Na akaangalia. Il a regardé. Akaangalia. Chaque chandelier avait 7 lampes. Na kila kinara ya taa ilikuwa na taa 7. Et il a regardé. Na akaangalia. Et en même temps, na hapo il a vu quelqu'un akaona mtu qui était au milieu des chandeliers. Alikuwa katikati ya hiyo kinara za taa. Il ressemblait au fils de l'homme. Na alikuwa akifanana mwana wa Mungu. Je ne l'ai pas reconnu. Hakumfahamu parce que dans la gloire, kwa sababu katika utukufu il avait un autre aspect. Alikuwa na namna nyingine. Il était vêtu d'une manière extraordinaire. Alikuwa akivaa namna nyingine. Il l'a vu. Na akaona au milieu de ces chandeliers. Katikati ya hiyo kinara za taa. Et si tu continues à lire, na ukiendelea kusoma, l'Apocalypse donne l'explication des chandeliers. Hiyo mafafanuo ya hiyo kinara ya taa. L'Apocalypse dit que ces chandeliers symbolisaient les églises. Na katika Ufunuo inasema kama hiyo kinara ya taa ilikuwa ikimaanisha kanisa. Cette expérience de chandelier, hiyo hatua ya kinara ya taa, montre que inaonyesha le Christ Kristo est toujours au milieu de son église. Iko katikati ya kanisa lake. Parce que Jésus était au milieu de cette chandelier. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa katikati ya hiyo kinara ya taa. Bien-aimé, Jésus est le chef de l'église. Ndugu zangu, Yesu ni bwana wa kanisa. Et il prend soin de son église. Na anakamata vizuri kanisa lake. Il est au milieu de son église. Anakuwa katikati ya kanisa lake. C'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Na yeye anasema nitajenga kanisa langu. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Na misingi ya kuzimu haitalishinda. Jésus est au milieu de son église. Yesu iko katikati ya kanisa lake. Il veille ici son église. Anachunga kanisa lake. Quand nous allons étudier les 7 églises dans l'Apocalypse, wakati tutasoma hiyo kanisa tatu ya kanisa tatu ya kanisa tatu kanisa 7, nous allons comprendre comment Dieu agit et travaille et entretient son église. Tutasikia namna gani Mungu anatenda na anashughulikia kanisa lake. Jésus est au milieu de son église. Yesu iko katikati ya kanisa lake. Quelles que soient les vicissitudes, ingawaje shida que l'on peut rencontrer dans l'église, tunaweza kuzikuta katika mais kanisa. Jésus est toujours au milieu de son église pour soigner son église, pour veiller à ce que la lumière de l'église puisse continuer à briller. Yesu iko hapo katika kanisa, anachunga ili hiyo taa zipate kuwaka katika kanisa. Le chandelier, kinara ya taa, comme image de l'église, kama vile mfano wa kanisa, indique aussi sa mission. Inamaanisha pia kazi yake. La mission de l'église est d'éclairer le monde. Kazi ya kanisa ni kuangazia ulimwengu. C'est la première chose. Ni jambo la kwanza. C'est la première tâche. Ni kazi ya kwanza. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ndio maana Yesu Kristo anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. La mission de l'église.
kazi ya kanisa et de chaque chrétien. na ya kila Mkristo. Il n'est pas seulement au milieu de l'église. Sio tu kwa Il n'est pas seulement au milieu de l'église. haiko tu kwa katikati ya kanisa, Mais il est aussi dans nos familles. lakini iko pia katika familia zetu. Alléluia. Amen. Il est dans nos familles. Iko pia katika familia zetu. Je ne sais pas si tu le savais. Sijue kama ulikuwa unajua. Il est dans nos familles. Iko katika familia zetu. Il est dans ta famille. Iko katika familia yako. Jésus dit, Yesu akasema, là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. mahali ambapo 2 au 3 watakusanyika kwa jina langu, na mimi nitakuwa hapo. La première église, Kanisa la kwanza c'est la famille. ni jamaa. La famille, Jamaa c'est la première église. ndio kanisa la C'est kwanza. l'église de base. Ndio kanisa la Quand msingi. la famille se réunit pour glorifier le nom du Seigneur, Kanisa familia inapokusanyika ili wamtukuze Mungu, Jésus est là. Yesu iko hapo. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, Kwa sababu anasema mahali ambapo 2 wala 3 watakusanyika kwa je jina lake, serai au milieu d'eux. nami nitakuwa katikati Il yao. est dans nos familles, Iko katika familia comme zetu, l'église de base, kama vile kanisa la msingi, mais il est aussi dans nos cœurs. na pia iko katika roho Parce zetu, que nous sommes aussi le temple de Dieu. kwa sababu sisi ni hekalu la Mungu. Ça c'est très important Hiyo ni ya muhimu et c'est très mystérieux. na ni ya miujiza. Il est dans l'église Iko katika kanisa pour la soigner. ili aitunze. Il est aussi dans nos familles Iko katika familia zetu pour soigner nos familles, ili azitunze, pour entretenir nos familles spirituellement. ili atunze familia zetu Mais kiroho. il est aussi dans le cœur de chaque chrétien. Na iko pia katika roho ya kila Mkristo, Et il veut toujours entretenir nos cœurs. na anataka kutunza roho zetu. Mais malheureusement, Lakini la kuchukiza, nous le chassons. tunamfukuza. Apocalypse 3:20 nous dit, Ufunuo 3:20 inasema, voici je me tiens à la porte et je frappe. angalia na niko mlangoni na nikipiga hodi. Si quelqu'un entend ma voix Kama kuna yule ambaye anasikia sauti et yangu ouvre la porte, na kufungua mlango, j'entrerai chez lui, nitaingia ndani ya nyumba, je souperai avec lui nitakula naye, et lui avec moi. naye na mimi pamoja na mimi. Alléluia. Amen. Jésus veut siéger Mungu anataka kukaa, au Yesu milieu, anataka kukaa au milieu de son église, katikati ya kanisa, au milieu de nos familles, katikati ya familia zetu, mais aussi dans nos vies. pia ndani ya maisha yetu. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Mara nyingi nini inapitikana? Nous chassons Jésus. Tunamfukuza Yesu. Nous chassons Jésus par nos comportements. Tunamfukuza Yesu kupitia Parce tabia que nous zetu. voulons servir souvent des maîtres à la fois. Tunataka tutumikie watu wami wawili. Alors cela ne peut pas marcher. Na hiyo haiwezi kutembea. Alors souvent nous chassons Jésus. Na mara nyingi tunafukuza Yesu. Et quand nous mettons Jésus à la dernière place, na tukimtia Yesu nyuma, Jésus ne va pas accepter. hataitika. Il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa Il est le wafalme. Seigneur des seigneurs. Yeye ni Il veut régner. anataka Il kutawala. veut régner dans ta vie. Anataka kutawala Il maisha veut yako. bénir ta vie. Anataka Il bariki veut maisha yako. il veut bénir ta famille. Anataka bariki familia yako. Il n'est plus dedans. Haiko tena ndani. Il est dehors. Anakuwa nyuma. Et il frappe à la porte. Iko nje na iko anabisha. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Niko nje na niko nikigonga. Et quelle porte s'agit-il? Na hiyo ni mulango gani? C'est la porte de ton cœur. Ni mulango ya roho yako. Jésus veut entrer.
Yesu anataka Et kuingia. écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de religion. Unisikilize vizuri, sio mambo ya Mais ici, kidini. il s'agit de la vie. Ni katika maisha. Ici, il s'agit du salut. Ni mambo ya wokovu. Ici, il s'agit de Dieu qui veut te sauver et te posséder. Ni Mungu ambaye anataka kuokoa na kukamata. Jésus dit, je me tiens à la porte. Yesu anasema niko Il mlangoni. le dit parce qu'il a été chassé. Anasema kwa sababu alikuwa Il n'a akifukuziwa. plus de place dans ta vie. Hana tena nafasi ndani ya Il n'a maisha plus de yako. place dans ta famille. Hana tena nafasi Il ndani ya n'a plus de familia yako. place dans l'église. Hana tena nafasi ndani ya Tout est kanisa. devenu religieux. Tulishakuwa watu wa Tout est kidini. devenu froideur. Yote imekuwa baridi. Ta vie est devenue froide. Maisha yako imekuwa baridi. La vie de l'église est devenue froide. Maisha ya kanisa imekuwa Et Jésus baridi. dit, comme tu n'es ni chaud ni bouillant, je vais te vomir. Na Yesu akasema kama hauko baridi wala moto nitakutapika. Il est à la porte. Iko katika mlango. Il est à la porte. Iko Il nje veut ya mlango. entrer. Anataka kuingia. Il frappe. Anagonga. Il veut entrer. Anataka Est-ce kuingia. que tu es prêt à lui ouvrir la porte de ton cœur? Uko tayari kumfungulia mlango ya roho yako? Tu te poses la question, pasteur, comment je vais faire pour lui ouvrir la porte? Je, unajiswali ukisema nitafanya je ili nifungue mlango? Dis seulement un mot. Sema tu neno moja. Seigneur, je te donne mon cœur. Bwana nakupatia roho yangu. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande le cœur de l'homme. Bwana anatafuta roho ya mwanadamu. Le cœur, ton cœur et mon cœur. Roho yako na roho Il yangu. faut seulement dire oui, oh Jésus, j'accepte, je te donne mon cœur. Tuseme tu ndio, Yesu Kristo naitika nakupa moyo wangu. C'est très important. Ni ya maana. Et Jésus va entrer. Na Yesu ataingia. Jésus va entrer. Na Yesu As-tu ataingia. rencontré quelqu'un en qui Jésus vit, règne? Umekwisha kuona mtu ambaye Yesu Kristo amekaa ndani na naishi? Tu l'as rencontré? Umekwisha kukutanana Il naye? est comment même? Anakuwa namna gani? Il est toujours joyeux. Anakuwa na furaha. Il loue toujours le Seigneur. Anamsifu Mungu. Il glorifie toujours le Seigneur. Tukuza Mungu. Parce que Jésus-Christ lui-même travaille et fonctionne en lui. Kwa sababu Yesu Kristo peke yake anatumika ndani yake. Le Saint-Esprit travaille en lui. Roho Mtakatifu anatumika ndani La yake. puissance du Saint-Esprit se manifeste. Nguvu za Roho Mtakatifu zinaonekana. Je me tiens à la porte Niko mlangoni et je frappe. na ninagonga. Si tu ouvres, Ukifungua je vais entrer. Le nitaingia. Seigneur Jésus ne force pas. Yesu Kristo hakaze. Dieu n'est pas un dictateur. Haiko mtu wa kukazanisha. Il dit, je me tiens à la porte. Anasema niko mlangoni. Si tu refuses, Ukikataa ok, ça va, je vais m'en aller. nitaenda. Mais si tu ouvres, Lakini ukifungua je vais entrer. nitaingia. Alléluia. Amen. Je vais manger avec toi. Nitakula na Je wewe. vais partager ton repas avec toi. Nitakula na wewe. Et moi aussi, je vais te bénir. Na mimi nitakubariki. Je vais te bénir. Mungu anataka Bien-aimés dans le kukubariki. Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, que l'Éternel nous aide. Mungu atusaidie. Ce matin, Asubuhi ya leo j'ai voulu parler de 3 expériences de l'apôtre Jean à Patmos. nilitafuta kuongelea tu juu ya hatua 3 za mtume Yohana huko Patmos. Première expérience, Ya kwanza, il a été ravi en esprit. alinyakuliwa katika kiroho. Deuxième expérience, Ya pili, il a entendu une voix. alisikia sauti. Il ne voit pas comme les autres. Sauti kama Il zingine. a entendu la voix de Dieu. Akasikia sauti ya Et il Mungu a obéi na katii. à la voix de Dieu. À ce que la voix lui disait. Akatii yale ambayo sauti ilimwambia Et il a accompli. na akatimiza. Et troisième expérience, Na ya tatu, il a vu 7 chandeliers. akaona kinara ya Et taa. chaque chandelier avait 7 lampes. Na kila kinara ya taa ilikuwa na Et il a taa vu 7. quelqu'un comme un fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. Akaona mtu kama mwana wa Mungu katikati ya hiyo Et kinara. comme je vous ai dit, les 7 chandeliers symbolisent l'Église universelle. Na hiyo kinara ya taa 7 inamaanisha
kanisa la Mungu. Je vous ai dit que Jésus-Christ entretient son église. Il est toujours au milieu de son église. Yesu Kristo anatunza kanisa lake na anakaa katika kanisa. Je viens de vous dire aussi que Jésus est aussi au milieu de ta famille et de ma famille. Natoka kuambia kama Yesu Kristo iko katikati ya familia yako na iko katikati. Parce que la famille est l'église de base. Kwa sababu familia ni kanisa, ni msingi wa kanisa. Ndio kanisa la kwanza. Ndio kanisa la kwanza. Famille est l'église de base. Familia ndio kanisa la kwanza. Mais aussi, en dernier lieu, Christ vit dans la vie de quiconque croit en lui. Kristo anaishi katika kila yeyote ambaye anamwamini. Parce que nous sommes aussi le temple de Dieu. Kwa sababu sisi ni hekalu la Mungu. Il veut régner dans nos vies. Anataka kutawala maisha. Il veut régner. Anataka kutawala. C'est pourquoi souvent nous le chassons par nos comportements. Mara nyingi tunamfukuza kupitia tabia zetu. Même si nous le chassons, il revient toujours. Na hata tukimfukuza anarudi tena. Il revient à cause de l'amour. Anakuja kwa ajili ya upendo. Il nous aime. Anatupenda. Et il se tient à la porte. Na anakuwa mlangoni. Il frappe. Anagonga. Afin que toi et moi nous puissions lui ouvrir. Ili mimi na wewe tufungue. Afin qu'il puisse entrer. Ili aingie. Et souper avec nous. Na akule na sisi. Il veut partager avec nous les bénédictions célestes. Anataka kugawanya na sisi baraka za mbinguni. Il ne vient pas main vide. Hakuje mikono mitupu. Quand nous lui accordons la possibilité d'entrer, tukimpatia nafasi ya kuingia, il entre avec toutes les bénédictions célestes. Anaingia na baraka zote za mbinguni. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ndugu zangu, Mungu atusaidie. Et j'ai voulu partager avec vous ce court message. Nilitafuta tuchangie hiyo somo kidogo. Concernant les 3 expériences de Jean à Patmos. Kupitia hizo hatua 3 za Yohana huko Patmos. D'abord, ravi en esprit. Kunyakuliwa katika kiroho. Il a entendu la voix. Alisikia sauti. Et il a vu le chandelier. Na kaona kinara ya taa. Avec quelqu'un semblant au fils de l'homme au milieu des chandeliers. Na mtu ambaye alikuwa akifanana mwana wa Mungu katikati ya kinara ya taa. C'était des expériences surnaturelles. Ni hatua za kiroho. Des choses qu'il n'avait jamais vues. Mambo ambayo alikuwa bado kuona. Mais quand il a été déconnecté des centres d'intérêt céleste à Patmos, lakini wakati aliachilia mambo ya kiroho huko, ya kimwili huko Patmos, le Saint-Esprit l'a connecté avec le surnaturel. Roho Mtakatifu akamuunganisha na mambo ya kiroho. Il a commencé à voir des choses. Akaanza kuona mambo. Il a vu même Jésus dans la gloire. Akaona hata Yesu Kristo katika utukufu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki.